Coucou les amis, eh bien écoutez, je reviens vers vous pour une chronique philosophique où on réfléchit ensemble à des concepts, à des choses toutes simples de notre vie quotidienne pour élargir notre conscience. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur en tant qu'enseignante, en tant que maman également. Euh, et actuellement, on peut aussi le transposer par rapport à tout ce qui peut se passer autour de nous. C'est le jugement. Quand on est dans le jugement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on critique, on étiquette, pardon, étiqueter, on étiquette, euh, on met dans des cases et surtout, on peut ainsi condamner. Alors, quand j'étais enseignante, bah, typiquement, ça pouvait être quand je recevais, ça c'était vraiment marquant, des enfants en CP. Ils arrivaient donc de grande section et on me les présentait un petit peu, hein, c'est les enseignants de la grande section me les présentaient, dont certains comme étant voués à l'échec, pas prêts pour le CP. On n'est pas encore le premier jour de l'année que on sait déjà que l'enfant ne va pas réussir. Moi, il y avait quelque chose qui buguait dans ma tête à ce moment-là, hein. Et ce que je trouvais encore pire, fin de cycle de l'école primaire, donc les enfants qui m'arrivaient en CM2, les enseignants de CM1, c'était des fiches Bristol, avec différents types de couleurs selon comment on étiquetait l'enfant. Et pour certains, donc c'était, allez, nul, n'arrivera à rien du tout, ne pourra pas faire de sixième. On n'est pas encore au premier jour de l'année de CM2, on est fin juin en fait, hein, fin juin. Bien, alors moi, ce que j'ai eu fort heureusement l'intelligence de comprendre, c'est qu'on ne peut pas définir à l'avance de comment va évoluer un enfant de manière aussi catégorique. On peut savoir cet enfant est en difficulté actuellement. Peut-être qu'il aura besoin d'une attention particulière. Voilà, ça oui. Mais en échec, n'y arrivera pas. Voilà. Donc redoublera son CP, redoublera son CM2 ou ira dans une autre orientation, mais n'ira pas en sixième. C'est quand même des choses très catégoriques. Qu'est-ce que ça crée, ça? Ben, comme je disais, ça condamne parce que dans ces cas-là, euh, l'enfant, s'il est regardé comme ne doit pas réussir son année, n'en est pas capable, eh bien, on va orienter son chemin, je ne vais pas dire à 100% sûr, mais enfin, tout dépend de vraiment le regard qu'on porte. Si on porte un regard écuré sur qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, il m'embête, et je peux rien pour lui, on me l'a déjà dit avant même que je fasse sa connaissance, là, c'est 100% sûr que ça marchera pas. Après, si on se dit, oh là là, celui-ci, c'est pas gagné, 90-95% sûr que ça marchera pas, etc. Par contre, si on regarde l'enfant avec des yeux absolument neutres, si on fait totalement abstraction de ce qu'on nous a dit, on va forcément remarquer, tiens, il a échoué à ça. Ah, tiens, il a échoué à ça. Et on va simplement se demander comment je peux faire pour que la prochaine fois, il y arrive mieux. Et puis c'est tout. Voilà. C'est en changeant de regard qu'on peut aussi faire changer les choses. Transposer dans notre vie quotidienne avec d'adulte à adulte, bah, c'est pareil au niveau du travail, hein. Si
Quand on arrive, on est perçu comme totalement incompétent, compétente. Ça va être compliqué de faire ses preuves. Ce sera beaucoup plus difficile. Si on nous traite comme quelqu'un d'incompétent, d'incompétente, alors là, il y a de fortes chances que on se laisse couler petit à petit également et qu'on montre qu'on n'a pas beaucoup de compétences en fait, alors que peut-être on en a beaucoup, hein. Il y a des personnalités très fortes qui s'en sortiront, bien sûr, et qui vont bluffer tout le monde, mais faut vraiment qu'on fasse attention, qu'on soit vigilant. C'est pareil dans la vie de tous les jours, quand on rencontre des personnes dont on nous a dit que oh là 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 là, cette personne elle est comme ci, cette personne elle est comme ça, tatati tatata. On les met dans des cases, on les voit comme ça, et du coup, eh bien, on est nous sur un chemin avec une façon déterminée de voir la personne qui ne pourra pas en sortir. C'est comme si on avait des œillères. La personne est dans un moule et il y a fort à parier que la personne, elle se montre telle qu'on nous l'a décrite du coup, parce que c'est ce à quoi on s'attend. Et en général, ça c'est une loi de l'univers, ce à quoi on s'attend fortement arrive. Donc, c'est pas souhaitable si ce ne sont pas des critiques constructives, si ce sont des étiquettes négatives, de regarder la personne comme ça. On peut lui donner une chance de montrer une autre facette de sa personnalité, parce que nous sommes des boules à facettes au niveau de la personnalité. Nous sommes capables de varier, de ne pas nous montrer forcément sous le même angle par rapport à une situation ou une autre, par rapport à une personne ou une autre, par rapport à un jour ou à un autre, selon comment on se sent ce jour-là également, hein, tout simplement, ça, tout le monde l'a remarqué. Donc, avoir des étiquettes, c'est quand même quelque chose de bien dommageable euh, que je ne recommande pas. Juste prendre le temps de découvrir les personnes et de se faire sa propre opinion, c'est quand même beaucoup mieux. Et transposer à ce qui se passe actuellement dans notre monde, c'est pareil, il y a des gens qui ont des idées bien arrêtées sur tout ce qui se passe. Ces personnes ont-elles pris le temps d'observer vraiment ce qui se passe, d'aller euh, se renseigner sur exactement qu'est-ce qui se passe avant de porter des jugements catégoriques. Ça, je le vois dans mes petites chroniques des rues, hein, quand je discute avec les gens. Des fois, oui, il y a des œillères énormes. Et aussi, il y a les filtres qu'on peut avoir avec toutes nos croyances derrière. Il y a aussi notre état émotionnel. Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte et qui nous font avoir un certain type de discours que faut faire attention. S'informer, observer, avoir des connaissances plus réelles, plus réalistes des situations nous permet aussi d'éviter de mettre des étiquettes aux événements, aux gens concernés par les événements. Si vous voyez ce que je veux dire par rapport au conflit, si on peut appeler ça un conflit actuel, par exemple. Tout récemment encore, j'ai pu constater des personnes qui manifestement ont des idées bien arrêtées, avec des croyances très profondes, très lourdes en amont, qui sous-tendent leurs idées et qui ne voient pas d'autres aspects de la réalité, et même si on leur met sous le nez, c'est balayé, c'est inexistant pour ces personnes-là. Il n'y a même pas une petite lueur qui s'allume parce qu'elles sont en mode j'ai collé une étiquette, elle est bien collée. Voilà, pour faire un jeu avec une image qui vraiment colle à la peau du coup après, hein, à la peau de tout un chacun. Et c'est bien dommage, ça ne laisse pas de chance de prendre du recul et de voir les choses autrement et de permettre des améliorations dans les relations. Je vous invite à réfléchir à ça, je vous invite à y aller de votre commentaire si vous le souhaitez sous la vidéo et je vous dis à une prochaine chronique philosophique où
j'aime apporter des éclairages, donc pour essayer d'augmenter nos niveaux de conscience. Je m'inclus dedans, hein. Je suis en perpétuel travail pour ouvrir mon niveau de conscience de plus en plus, de manière à m'approcher de plus en plus de ce que j'aime bien comme mot, c'est la justesse. Justesse de notre réalité perçue, parce que la réalité, il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plein, et essayer de démêler tout ce qu'il y a de fausses croyances émotionnelles qui occultent certaines choses, etc. C'est compliqué, donc plus on ouvre sa conscience et mieux c'est.